Si tes pecs ne grossissent pas, c'est pas parce que t'en fais pas assez, c'est parce que tu fais tout à côté. Mais le pire, c'est que toi, t'as l'impression de bien faire. Je suis coach sportif spécialisé en transformation physique et ça, je le vois absolument tous les jours. Des personnes qui se tabassent les pecs mais qui ne progressent pas. Finalement, on a juste besoin de faire 2-3 ajustements simples pour débloquer la progression. Et ça paraît super logique quand on le fait, mais avant ça, on est complètement à côté de la plaque. Tu fais du développé couché, des écartés, tu ressens, tu congestionnes, tu transpires, t'as des courbatures. Mais visuellement, rien ne change. Et tu penses peut-être que t'as besoin de plus d'exercices, plus de séances. Alors que non, si tu fais ça, tu vas juste te rajouter un problème supplémentaire, plus de fatigue, donc tu ne pourras pas récupérer. Les problèmes, ils viennent clairement des croyances vis-à-vis du travail des pecs. Il faut plein d'exercices pour les pecs pour stimuler toutes les parties. Complètement faux. Tes pecs ont deux parties. La partie claviculaire, donc le haut des pecs, et la partie sternale, tout le reste. Tu as donc deux fonctions à travailler. L'adduction horizontale et la flexion de l'épaule pour ce qui est du haut des pecs. C'est littéralement tout. Deux exercices. Autre croyance, il faut varier les exercices. Si tu varies tout le temps, que tu ajoutes toujours de nouvelles variantes, etc., tu t'enfermes dans une stagnation. À chaque fois, tu prends du temps pour te réadapter à un nouvel exercice, à une nouvelle technique. Tout ça, ça prend plusieurs semaines et au final, dès que tu commences à réellement progresser sur l'exercice, tu varies encore une fois et tu repars à zéro. Autre croyance, il faut sentir le pec travailler. Encore une fois, c'est faux. Sentir, ça ne veut pas dire stimuler correctement. En réalité, si tes pecs stagnent, c'est pas un problème de variété d'exercices ni même de nombre de séries. C'est un problème de mettre une vraie tension et suffisamment fréquemment. Pour te donner la solution toute simple, on commence par les exercices. Tu as besoin du coup que de 2 exercices. Un exo pour la partie claviculaire de tes pecs avec donc une flexion d'épaule. Ça peut être un développé guidé ou encore un low to high fly. Choisis un exercice stable où tu peux aller vraiment proche de l'échec dessus. Le plus important sur cet exercice, ça va être de garder ta poitrine sortie et surtout de garder une trajectoire avec les coudes proches du corps. Ensuite, un exercice pour la partie sternale. Ça peut être une chest press par exemple convergente ou même un pec deck. Ça va être la majorité de tes pecs. Ici, assure-toi d'être sur un banc plat et d'avoir cette fois-ci tes coudes plutôt ouverts. On cherche toujours à avoir une amplitude complète. Maintenant, pourquoi est-ce que ça marche pas pour toi? Si tu as l'impression de déjà faire ces choses-là mais que ça ne fonctionne pas, je vais t'expliquer tout de suite les potentielles erreurs que tu fais. Tu fais une séance par semaine, tu te tabasses les pecs pendant une séance complète et après, ils ne voient plus le jour pendant 7 jours. Bon, c'est clairement pas le plus optimal, hein. Déjà parce qu'on sait qu'au-delà de 6 à 8, 9 séries grand maximum sur un muscle, sur une séance, tu ne pourras pas récupérer au-delà. Ça sera trop de séries pour le muscle en question sur une seule séance. Il faut que tu splits tes séries sur plusieurs séances plutôt que de vouloir mettre un énorme nombre de séries sur une seule séance sur ton muscle. Oublie les grosses séances pecs, il faut que tu sépares ça. Par exemple, si tu vises un volume de 15 séries par semaine sur les pecs, ce qui voudrait dire que c'est un groupe musculaire qui est prioritaire pour toi avec ce nombre de séries là, tu pourrais très bien le séparer sur 2 séances, une avec 7 séries et une avec 8 séries sur les pecs. Le fait de stimuler plusieurs fois tes pecs par semaine, ça va être bénéfique pour la croissance musculaire. On a vu qu'il y a plus de résultats en stimulant 2 fois par semaine un muscle qu'une seule fois. Donc à ce moment-là, tu as juste à séparer ton travail. Ça ne veut pas dire faire 2 fois plus de séries, ça peut être le même nombre de séries, mais simplement divisé en 2 séances. Une autre erreur que tu fais probablement, c'est prendre des temps de repos trop courts. Si tu ne te laisses pas le temps à tes muscles, ton système nerveux, ton système cardiovasculaire de récupérer entre 2 séries, tu ne vas pas être performant. Et la charge que tu vas mettre, donc la tension que tu vas mettre sur tes muscles, c'est ce qui compte le plus pour l'hypertrophie. Donc prends des bons temps de récupération entre tes séries. Ensuite, l'erreur que tu fais probablement, c'est d'aller trop loin de l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est simplement lorsque ton muscle n'arrive plus du tout à réaliser le mouvement que tu lui demandes. Et pour prendre du muscle, il faut être très proche de cet échec. Ça veut dire vraiment te mettre en difficulté sur tes séries. Chacune de tes séries, peu importe l'exercice que tu fais. Il ne faut pas que tu t'arrêtes quand ça commence à brûler. Il faut que tu t'arrêtes réellement quand tu t'approches de cet échec. Et ça, tu le vois vraiment bien avec la vitesse de tes répétitions. Donc pour ça, filme-toi, regarde la vitesse de tes dernières répétitions et si tu es réellement proche de l'échec, ça devrait grandement ralentir. Ensuite, tu as une progression inexistante, c'est-à-dire que tu ne progresses pas en termes de nombre de répétitions ou de charge de séance en séance. Si tu ne fais pas mieux de séance en séance sur tes exercices en termes de nombre de reps
ou de charge, tu ne progresses pas non plus physiquement. Les deux sont complètement liés. Pour ça, il faut absolument que tu notes toutes tes séries, la charge que tu mets, le nombre de reps et que tu traques ta progression. Erreur supplémentaire, tu fais des exercices instables. Parce que tu veux développer un muscle, tu veux mettre un maximum de tension sur ce muscle. Donc si tu commences à choisir des exercices instables, tu vas également mettre de la tension sur d'autres muscles qui vont être là pour essayer de te stabiliser dans l'histoire. C'est clairement pas le plus optimal pour ce que tu veux. Donc te mettre sur des machines guidées, sur des bancs, lorsque tu utilises une poulie, tout ça va te permettre de mettre un maximum de la tension réellement sur le muscle que tu cibles et pas sur d'autres facteurs. Et enfin, dernière erreur, tu fais trop de séries. Notamment si tu fais plus de 20 séries sur ton muscle par semaine, t'es vraiment trop haut. C'est probablement un signe que t'es pas proche de l'échec sur chacune de tes séries, sinon tu serais probablement pas capable d'en faire autant. Et en plus de ça, c'est certainement pour toi un nombre de séries qui sera trop élevé par rapport à tes capacités de récupération. Sauf que c'est pendant la récupération que tu prends du muscle. En bref, développer ses pecs, c'est pas compliqué, c'est répétitif, c'est des bons choix et de la progression. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes s'arrêtent à avoir l'impression de forcer plutôt que de forcer réellement. Bref, fais simple, 1 ou 2 exercices pour la portion sternale, donc plat avec les coudes ouverts, un exercice pour la portion claviculaire, 7 à 8 séries sur tes pecs sur une séance et ça 2 fois par semaine, proche de l'échec, progression chaque semaine, c'est littéralement tout ce qu'il te faut. Maintenant, si tu veux que j'analyse pourquoi ça coince pour toi spécifiquement par rapport à ton cas spécifique, je peux t'aider de manière beaucoup plus personnalisée et ça gratuitement. Je te propose qu'on se fasse une petite consultation, tu m'expliques un peu ce que tu fais côté entraînement, côté nutrition et par rapport à tes objectifs, moi je vais analyser là où ça peut bloquer, là où il y a des points à améliorer. Je te donne mes meilleurs tips et comme ça, ciao la stagnation. Le lien de cette consultation, il est dans la bio. Oublie surtout pas de t'abonner.